C'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide. Like, what's up, danger? Quand on parle de Spider-Man, la plupart des gens pensent tout de suite à Peter Parker. Mais en réalité, il existe un autre héros qui, petit à petit, s'est fait une énorme place dans le cœur des fans, Miles Morales. Depuis ses premières apparitions dans les séries animées jusqu'à devenir la star d'un film oscarisé, l'évolution de Miles est tout simplement spectaculaire. Aujourd'hui, on va voir comment son apparence, sa personnalité et même sa représentation à l'écran ont évolué, passant du nouveau venu à un véritable symbole du multivers arachnéen. Avant de commencer, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne et me motive à continuer de vous apporter encore plus d'évolution. Allez, c'est parti! Ultimate Spider-Man, 2014 à 2015. La toute première fois qu'on a vu Miles Morales en animation, c'était dans cette série. Peter Parker voyageait à travers le multivers et rencontrait plusieurs versions alternatives de lui-même. Et parmi tous ces Spider-Man différents, apparaissait Miles Morales. Pour l'époque, le scénario était déjà très multiversel. Peter devait rassembler des héros venus de dimensions parallèles pour affronter des menaces qui mettaient en danger toute la réalité. Et là, Miles faisait son entrée. Un Spider-Man jeune, dynamique, avec un style bien à lui. Son costume restait fidèle aux comics, noir avec des détails rouges et l'araignée sur la poitrine. Comparé à celui de Peter, il paraissait plus moderne, presque futuriste, avec ce contraste de couleurs qui le faisait ressortir du lot. Ici, Miles était présenté comme un Spider-Man alternatif, plus jeune et encore inexpérimenté, mais débordant d'énergie. Il n'avait pas tout sous contrôle, mais compensait par son courage et son optimisme. Le genre de petit frère cool qui veut prouver qu'il peut, lui aussi, sauver la situation. Côté animation, la série n'était pas révolutionnaire, mais elle misait sur des couleurs vives et des scènes d'action rapides. Chaque apparition de Miles tranchait visuellement grâce à son costume noir et rouge, immédiatement reconnaissable. Ce fut la première fois que beaucoup de fans découvraient de Miles en dehors des comics. Certains enfants pensaient même qu'il avait toujours existé, alors qu'en réalité, il venait tout juste d'être introduit dans l'univers Marvel. Ce fut sa carte de présentation auprès du grand public. Marvel's Spider-Man, 2017 à 2020. Là, les choses deviennent plus sérieuses. Cette série fut la première à vraiment explorer les origines de Miles Morales dans le monde animé. L'histoire tournait autour de Peter Parker à ses débuts, comme Spider-Man, mais avec la surprise de voir Miles entrer en scène et développer peu à peu ses propres pouvoirs. Au fil du temps, il cessait d'être le copain de Peter pour devenir un héros à part entière. On le voyait d'abord en ado normal, en tenue décontractée avant qu'il ne prenne le costume. Une fois devenu Spider-Man, il adoptait sa combinaison noire et rouge, plus fine et stylisée, adaptée à l'esthétique de la série. Ce Miles-là était curieux, intelligent et avide d'apprendre. Très humain, il doutait parfois de lui-même, se demandant s'il était prêt à assumer autant de responsabilités, tout en voulant être à la hauteur de son modèle, Peter Parker. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on assiste vraiment à sa transformation, de l'apprenti au partenaire de combat. Sa relation avec Peter ressemblait à celle d'un petit frère et d'un grand frère. Peter le guidait, mais apprenait aussi de Miles. L'animation n'était pas aussi détaillée que celle de Spider-Verse, mais offrait des scènes d'action dynamiques, des gadgets high-tech et des affrontements épiques. Les moments où les deux Spider-Man combattaient côte à côte étaient tout simplement spectaculaires. Cette série a servi de pont parfait. Elle a préparé le public à voir Miles en tant que protagoniste à part entière. C'est là que les fans ont compris qu'il n'y avait pas un seul Spider-Man, mais plusieurs, et que Miles avait autant de légitimité que Peter pour porter le masque. Marvel Super Hero Adventures, 2017. Ici, changement total d'ambiance. Cette série était pensée à 100% pour les tout-petits, des épisodes très courts, colorés et simples, avec des histoires comme « Arrêter le vilain du jour » ou « Aider un ami en difficulté ». Le but était de présenter les héros Marvel d'une manière amusante, accessible et facile à comprendre pour les enfants d'âge préscolaire. Et bien sûr, Miles Morales faisait partie de l'équipe, aux côtés de Spidey et d'autres héros. T'as vu ça? Il pleut des détritus. Oh, c'est super bouffon. Il est temps de passer à l'action, Spidey.
Son costume y était très simplifié, couleur plate, formes arrondies, grands yeux expressifs. Une version mini de Miles, faite pour que les enfants le reconnaissent instantanément et s'y attachent. Ici, Miles était optimiste, toujours positif, toujours prêt à aider. Pas de grand dilemme ni de drame, juste un Spider-Man sympathique et bienveillant, incarnant des valeurs de travail d'équipe et d'amitié. Côté animation, tout restait très simple. Mélange de 2D et 3D, couleurs vives et décors minimalistes. Le but n'était pas le réalisme, mais de capter l'attention des plus jeunes. Même si ça pouvait sembler une apparition mineure, ce dessin animé a permis à Miles de devenir le Spider-Man d'une nouvelle génération de fans. Une génération qui, en grandissant, allait le redécouvrir dans Spider-Verse et l'aimer encore plus. Ouais, et il n'est pas question de te laisser défigurer le nouveau parc de la ville. Ah oui, essayez donc de m'en empêcher. Spider-Man Into the Spider-Verse 2018. C'est le moment qui a tout changé. Avant ce film, Miles Morales était surtout connu des fans de comics et de quelques séries animées. Mais avec Into the Spider-Verse, il est devenu une star mondiale. L'histoire est incroyable. Miles, un ado de Brooklyn, vit entre un père policier très strict et un oncle cool qui croit dans lui. Sa vie bascule complètement lorsqu'une araignée radioactive le mord, puis qu'il assiste à la mort du Peter Parker de son univers. Ce vide le pousse à se demander s'il est vraiment prêt à devenir le nouveau Spider-Man. Mais le plus épique, c'est qu'il n'est pas seul. Il rencontre Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man noir, Penny Parker et même Peter Porker. Ensemble, ils lui apprennent qu'il n'existe pas une seule bonne façon d'être Spider-Man. Au début, Miles est un adolescent ordinaire, en tenue de tous les jours, avec son sweat à capuche et ses baskets Nike Air Jordan devenus mythiques dans la vraie vie. Quand il décide enfin d'assumer son rôle de héros, il crée son propre costume noir et rouge au style graphe, affirmant qu'il ne remplace pas Peter, mais qu'il devient son propre Spider-Man. Ici, Miles est un garçon maladroit, plein de doutes, mais aussi créatif, sensible et courageux. Le moment le plus fort du film, c'est quand il fait le fameux Leap of Faith, le saut de la foi, et prouve qu'il a ce qu'il faut pour être Spider-Man. C'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide. Like, what's up, danger? Côté animation, c'est une véritable révolution visuelle. Chaque image ressemble à une case de bande dessinée, texture, trame, onomatopée, ligne d'action. Quand Miles utilise ses pouvoirs, les couleurs explosent à l'écran. Le mélange d'animation 2D et 3D inspiré du graffiti et du comic book a valu au film l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019. L'impact a été immense. Miles est devenu le Spider-Man préféré d'une génération entière, parfois même devant Peter. Ses sneakers, son sweat et la chanson Sunflower sont devenus des symboles de toute une culture. Miles n'était plus seulement un héros, mais une icône pop. Spidey and His Amazing Friends, 2021. Après le triomphe du film, Miles a aussi conquis le cœur des plus petits avec cette série de Disney Junior. On le retrouve ici au sein du Team Spidey, aux côtés de Peter et Gwen. L'histoire est simple et adorable. À chaque épisode, les mini Spidey vivent de petites aventures, aident leurs amis, stoppent des méchants comme Rhino et apprennent des valeurs comme l'amitié, la solidarité et le travail d'équipe. Son look est bien plus cartoonesque et mignon. Une grosse tête, un costume noir et rouge simplifié, de grands yeux blancs expressifs et des couleurs éclatantes. Une version mini Spider-Man, parfaite pour que les enfants tombent amoureux du personnage. Dans cette série, Miles est énergique, joyeux et toujours prêt à aider. Pas de grands drames, ni de doutes existentiels. Juste un Spider-Man positif et bienveillant, le genre de héros que tout enfant rêverait d'avoir comme ami. On y est. Essayons de trouver où se cache Rhino. Ghosty, t'es une grande détective. Tu vois des indices? L'animation est en 3D, très colorée, avec des décors lumineux et vivants. Aucune noirceur, aucun suspense. Tout est pensé pour captiver les plus jeunes avec une action claire et des personnages expressifs. Grâce à cette série, Miles est devenu le Spider-Man d'une nouvelle génération d'enfants, un héros attachant qui grandira avec eux avant de les retrouver plus tard dans Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Si Into the Spider-Verse représentait la naissance de Miles en tant que héros, cette suite marque l'épreuve ultime, affronter le multivers tout entier. On retrouve un Miles plus mature avec un an d'expérience comme Spider-Man. Il tente d'équilibrer sa vie d'adolescent et de super-héros jusqu'à l'apparition d'un nouveau méchant, la Tâche, The Spot.
Au début, il semble ridicule, mais il devient vite une menace cosmique. Gwen refait surface, et sans le vouloir, elle entraîne Miles vers la Société des Spider-Man, une armée d'araignées venue de tous les univers, dirigée par Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099. Mais la révélation choque Miles. Selon les règles du multivers, il n'aurait jamais dû devenir Spider-Man. Si tu n'avais pas été mordu, Peter Parker serait vivant. Au lieu de ça, il est mort, en te sauvant la vie. Ici, Miles n'est plus le garçon hésitant du premier film. Son design montre un jeune homme plus grand, plus sûr de lui, au costume noir et rouge impeccable. Son animation est encore plus fluide et détaillée, une version évoluée et affirmée du Miles de 2018. Ce qui le distingue, c'est sa rébellion. Alors que tous les autres Spider-Man acceptent le destin imposé par Miguel, Miles refuse d'y croire. Il défend son droit d'être Spider-Man à sa manière, et cette détermination le rend encore plus inspirant. On le découvre plus confiant, parfois sarcastique, mais aussi vulnérable, surtout quand il réalise que même ses amis doutent de lui. Visuellement, c'est une orgie artistique. Chaque univers a son propre style. Celui de Gwen ressemble à une aquarelle vivante, celui de Spider-Punk à un collage en mouvement, et la Société des Spider-Man est un festival de design tous plus créatifs les uns que les autres. Chaque image est digne d'un tableau. Le film regorge de détails et de références avec plus de 280 variantes de Spider-Man. Caméos, clins d'œil, gags visuels, un vrai paradis pour les fans. Et le final, Miles se retrouve coincé dans un univers parallèle face à une version sombre de lui-même, le Miles Prowler, le Mérodeur, un suspense insoutenable qui a laissé tout le monde impatient de découvrir la suite. Qui es-tu? Moi, c'est Miles Morales. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Le film n'est pas encore sorti, mais c'est déjà l'un des plus attendus de toute l'animation moderne. Ce sera la conclusion de la trilogie commencée en 2018. L'histoire promet de résoudre l'affrontement entre le Miles que nous connaissons et sa version alternative, le rôdeur Prowler. On découvrira aussi s'il parvient à sauver son père, qui, selon les règles du multivers, est destiné à mourir lors d'un événement canonique. Ce sera le moment décisif, celui où Miles devra prouver qu'il peut vraiment défier le destin et rester Spider-Man à ses propres conditions. Même si l'on n'a encore que très peu d'informations officielles, tout laisse penser que Miles atteindra un nouveau niveau d'évolution, autant dans son costume que dans ses pouvoirs. On pourrait même le voir affronter plusieurs variantes à la fois, montrant une maîtrise totale de ses capacités. Ce film marquera le moment où Miles passera de jeune Spider-Man à véritable leader. Toute la trilogie a suivi son parcours, sa croissance, ses doutes et ses victoires, et tout indique qu'ici, nous verrons le Miles le plus fort, le plus déterminé et le plus confiant jamais montré à l'écran. Et voilà, de ses premières apparitions animées à son statut actuel de héros majeur du multivers arachnéen, Miles Morales a parcouru un chemin exceptionnel. Et toi, quelle version de Miles as-tu connue en premier? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici, tu trouveras encore plein d'autres évolutions de personnages comme Spider-Man. À très vite pour la prochaine vidéo.